J'ai 21 ans. J'ai un enfant de 2 ans et demi. Je suis tombée enceinte quand j'étais 15 ans. Quand je l'ai couché, mes enfants, j'avais 16 ans. C'était une grossesse un peu difficile à cause de mon âge. Bonjour, je m'appelle Karima, j'ai 17 ans. Je suis tombée enceinte au mois d'avril. Bon, j'ai fait mon mariage avec 17 ans, ou 16 ans. Après, vers 4 à 5 mois, j'ai déjà enceinte. Et j'ai couché à 17 ans. Yesterday was a day like always. Of course you argue when as usual you swallowed her tears. J'ai connu le papa de mon enfant pendant l'été. Je suis rentrée ici en Belgique. Je suis rentrée de mes vacances. Je travaillais. Mes parents n'étaient pas là. Je l'ai connu. Je commençais à sortir avec lui. On s'entendait bien, tout se passait bien. Ça pendant l'été, donc vers le mois d'octobre, je me suis dit, j'avais pas de réaction, ni pas de vomissement, ni rien. Et je me suis dit, je vais faire un test de grossesse parce que tout c'était normal, mais on dirait que j'étais gonflée, un truc de femme on va dire. Et je me suis dit, je vais le faire pour voir s'il y a quelque chose. Alors là, quand j'ai vu que j'étais enceinte, ça a été un peu choquant. Je suis partie au planning familial où ils m'ont conseillé d'avorter. Mais moi, je n'ai pas voulu. Et c'est parce que j'étais déjà enceinte de presque 3 mois. Bon, j'habitais avec quelqu'un quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Mais je voulais bien un enfant, mais après j'ai commencé à avoir peur parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont mamans jeunes, de 15 ans, 19 ans. Et quand j'ai hésité, j'ai parti à la pharmacie pour acheter des pilules. Mais je commençais à me sentir en fait pas bien, je commençais à vomir. Et j'ai parti pour voir un médecin. Et il m'a dit non, on va faire un test premier. Et après, j'ai découvert que j'étais enceinte de 12 semaines. C'était une surprise. Après un moment, j'ai été chez mon médecin traitant. J'ai été faire un test de grossesse, c'est sorti positif. Et je me suis dit, je ne savais pas si on pouvait vraiment croire à ça ou pas. Puis ils m'ont dit, si tu veux, on te fait une prise de sang. On m'a fait une prise de sang, c'est sorti positif. Puis quand le médecin m'a annoncé ça, je suis restée un peu sous le choc. Parce que chez nous, les musulmans, c'est un peu difficile, quoi. Surtout pour mon père, quoi. Parce que moi et mon père, plus mon père s'est remarié. Parce que ma mère, je ne la vois plus depuis l'âge de mes 4 ans. Je ne savais pas quoi dire, comment faire, j'étais perdue. Quand mon parent a pris la nouvelle, ma mère était un peu en fait, stressée. Mon père aussi. Ma famille paternelle m'a dit pour faire un abort à cause de mon âge. Mais ma mère et mon père acceptaient. Mon père est venu, mon père m'avait frappé. Il y a eu le bordel quoi, à la maison. Puis mon père m'a jeté dehors. Et alors j'ai galéré quoi, dehors. Par rapport à ma famille, j'ai dû cacher pendant un petit moment. Quand j'ai décidé de les raconter, je fais une bêtise, je me suis enfouie de la maison en fait. J'ai écrit une lettre en expliquant ce que se passait et je me suis dit, pour faire ramasser, on va partir. Et ils ont eu la lettre le même jour, donc ils ont été me chercher le même jour, je n'ai même pas eu le temps oui. Et c'est pas qu'ils ont pas eu la haine. D'un côté, ils ont eu la haine, mais ils ont su... ils m'ont conseillé en même temps. Ils ont eu la haine et en même temps, ils voulaient me conseiller pour maintenant poursuivre ce qui s'est passé et tout ça. Surtout ma mère, elle m'a soutenue dès le début. J'ai plus de contact avec plus personne de ma famille. Tout le monde m'a nié parce que je suis tombée enceinte avant le mariage.
c'est vrai que j'ai les aides de SPS et tout ça, que d'un côté ce sont les principales, parce que sans ces aides-là, moi j'avais pas moyen de payer les choses, quand j'ai besoin vraiment pour lui et tout. L'SPS m'a aidé beaucoup quand j'arrivais ici avec mes enfants, parce que mes enfants, en fait, tombent malades pas tous les mois, parce qu'au Brésil c'est trop chaud. Et ici, comme le temps ça change, les enfants n'ont pas d'habitude. Et ça déjà m'a aidé beaucoup, parce que comme le papa de mes enfants, il aide mes enfants, mais c'est pas beaucoup. Et comme je suis célibataire, jeune aussi, voilà, l'SPS m'aide beaucoup avec l'aide financière. J'ai été dans un centre SOS Jeunes. Je suis restée là-bas pendant 2 semaines pour faire des démarches, pour venir ici à Chèvrefeuille, parce qu'il faut 3 entretiens pour venir. Puis de là, j'ai fait des démarches, tout ça et tout. Puis j'en ai parlé à mon juge, vu que je suis placée par le juge, quoi. Nous accueillons à Chèvrefeuille, nous hébergeons à Chèvrefeuille 18 mamans avec leurs enfants, 18 mamans en grande difficulté, qui à un moment donné de leur vie se retrouvent sans logement. Et nous les accompagnons le temps de retrouver un logement et de pouvoir qu'elles puissent à nouveau porter leur situation elles-mêmes. Et parmi ces 18 mamans, nous pouvons accueillir 5 mineurs enceintes ou avec leurs enfants. Je vais accoucher, normalement c'est prévu le 31 décembre. Et de là, je suis obligée de rester ici jusqu'à mes 18 ans. Mais je compte faire une formation pour quand même avoir un diplôme plus tard. Et avoir un appartement. Et avoir ma vie, quoi, avec mon bébé. Mais j'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie pour sortir avec les amis parce que je suis jeune. Et c'est vrai qu'il y a des portes dans ma vie que j'ai dû les fermer, style sortir après l'école, pouvoir aller profiter avec mes amis. Je ne peux pas parce que j'ai des horaires à accomplir, il faut aller le chercher. S'il est malade, il faut le surveiller. Jamais je regrette d'avoir mes enfants maintenant parce que je l'aime. Mais je pense que maintenant, je pense différent que quand tu as un enfant plus âgé, c'est mieux. D'autre part, avoir un enfant très jeune, c'est pas nécessairement la norme, mais c'est pas facile déjà d'avoir un enfant, mais en plus très jeune, il faut vraiment qu'on soit là à leur côté pour qu'elles puissent accueillir au mieux l'enfant qui va naître, que cet enfant puisse être vraiment bien pris en charge par elle, donc lui apporter et vérifier auprès de cette jeune maman qu'elle ait bien tout ce dont elle a besoin, tant au niveau matériel qu'au niveau affectif et au niveau structurel, vraiment veiller à tout ce dont elle a besoin pour pouvoir accueillir un enfant.